Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre guidance. Ce tirage peut être intemporel parce que quand je brasse les cartes, je ne pense pas, excusez-moi je me suis trompée, ça peut être intemporel, ça peut vous parler à tout moment. Bien entendu ça peut parler aussi à ceux qui ne sont pas du signe Sagittaire mais qui sont ascendant ou lunaire Sagittaire. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et rien d'autre. Alors on commence. Alors ici on vous parle de l'hiver. Soit il va se passer quelque chose en hiver, ça peut être cet hiver ou l'hiver d'après. Soit il va se passer quelque chose en hiver, soit il y a une relation où il y a un froid, donc pas de dialogue, rien du tout. Ou alors il y a éventuellement quelqu'un qui est né en hiver. Donc vous prenez les choses comme ça vous parle. Ça peut représenter une personne avec qui il y a un froid, qui est né en hiver et que en hiver il va éventuellement se passer quelque chose. Vous voyez, voilà, ça peut être comme ça. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle de la balance. Donc la balance, ça peut être le signe ou l'ascendant ou lunaire d'une personne dans votre entourage et que donc une personne de votre entourage qui a dans son thème natal le signe balance, et que par rapport à cette personne de la balance, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement et d'accepter l'abondance. Donc apparemment il va y avoir une abondance au niveau amour, éventuellement amour financier, professionnel, et que par rapport à cela on vous parle de signature. C'est en rapport avec la signature. On vous parle d'un engagement, on vous parle d'engagement, de contrat, éventuellement de contrat signé, de valeurs et de principes. Par rapport à ce contrat, il y a des valeurs, des principes, enfin bon, et que par rapport à cette signature, donc ça peut être une signature au niveau professionnel, comme ça peut être une signature au niveau sentimental. Et par rapport à cette signature, on vous parle de déplacement. Apparemment, suite à cette signature, il va y avoir un déplacement. On vous parle de route, de trajet, de distance, donc il y aura un déplacement. Et là, par contre, on vous parle d'une personne du signe du lion, ou voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a le lion dans son thème natal. Et que par rapport au lion, on vous dit oui. On vous dit oui, le oui avec un grand pouce, on vous encourage, on vous parle on vous dit d'être positif. On vous parle de validation éventuellement par rapport à l'ami. Alors l'ami, ça peut être un ami ou ça peut être votre âme jumelle, que j'ai constaté depuis longtemps que l'âme jumelle peut ressortir en ami. Mais que par rapport à cet ami, là par contre, alors d'un côté on vous dit oui, mais là on vous dit non. Quelque part on vous dit que vous allez dans une voie sans issue, tout simplement. Vous allez dans une voie où il n'y a pas d'issue. Donc ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. On vous parle d'une voie sans issue. Et on vous demande de chercher la sortie de secours. Donc là on vous parle de cul-de-sac. Ça veut dire que vous atterrissez à un endroit et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Et que par rapport à cela, on vous parle de chaîne. On vous parle de chaîne, on vous dit que, on vous parle de comptes. Vous avez des comptes à rendre. Vous avez des chaînes. On a tous des chaînes, de comptes à rendre. De petits et points liés. On vous parle de casser ces chaînes. On vous demande de casser ces chaînes. Donc on vous demande de casser ces chaînes. Il y a des chaînes par rapport à un cul-de-sac. Donc
il se peut que vous vous retrouviez vraiment bloqué hein, là, avec d'un côté une voie sans issue, de l'autre côté des chaînes. Donc évitez, hein, à éviter. Hein. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un joli piège finalement. Ici, on vous parle de la mer, donc on vous parle de vacances, de week-end, de soleil. Donc il y en a peut-être qui vont partir, donc en vacances ou en week-end, qui vont profiter. Et que par rapport à la mer, on vous parle de projets positifs. On vous parle de visions différentes, d'ambition, de se projeter autrement. Bon, peut-être que vous allez vous projeter différemment par rapport à ces vacances. Mais que par rapport à ce projet positif, une mauvaise direction, on vous parle de mauvaise direction, on vous demande de faire demi-tour, on vous parle de mauvaise voie. Donc là encore, par rapport à ces vacances, par rapport à ce projet positif en lui-même, on vous dit que non, ça ne va pas aller. On vous dit que c'est une erreur, que c'est une mauvaise direction et que c'est une erreur. Et que par rapport à ça, on vous parle de résurrection, on vous dit que vous avez à changer avec la résurrection. On vous dit il y a un nouveau départ, qu'il faut faire. Donc, il y a un nouveau départ et on vous parle excusez-moi, on vous parle de renaître ici, on vous parle de renaître. Et il y en a qui, voilà, on dirait que il y a des personnes qui tentent de vous piéger. Moi, c'est ce que je constate. Il y a une mauvaise direction par rapport à la mer. Il y a la mer, je parle de la mer où on va se baigner, hein, je parle pas. Et que par rapport à cette mauvaise direction, on parle de résurrection. Apparemment, il y en a qui ont besoin de faire un travail, un nouveau départ et de renaître différemment. Et que par rapport à la résurrection, on parle d'un dilemme par rapport à un choix que vous avez à faire, un choix, prendre telle route ou telle route par rapport à soit deux situations, soit deux personnes. Et on vous dit qu'une décision importante sera à envisager. Ici, on vous parle d'amour, apparemment il y a beaucoup d'amour, et que par rapport à ce grand amour, on vous parle de projets sentimentaux. Simplement voilà, par rapport à ces projets, on voit qu'il y a une personne qui est plus sur l'argent que sur le sentimental. Et que par rapport donc qui est plus sur le profit, par rapport au profit, on vous dit oui, on vous confirme bien que cette personne est plus sur le profit que sur le sentimental. Et que par rapport à ce oui, on vous parle de triangle. Oui, parce que cette personne, elle est en triangulaire. Donc elle est déjà en couple. Mais malgré qu'elle est déjà en couple, elle ressent quand même beaucoup d'amour pour vous. Ici, on vous parle d'emprise, donc il se peut qu'il y ait une personne qui soit sous emprise. Sous emprise, c'est tout simplement pour dire que voilà, cette personne, elle se sent comme enchaînée à quelqu'un. Donc, possible que cette personne soit déjà en couple et que par rapport à ça, on vous parle de surprise éventuellement. Une surprise par rapport à votre âme jumelle. Donc apparemment, votre âme jumelle qui est déjà en couple, on parle de surprise, hein, une surprise qui va arriver. Et que par rapport à cette âme jumelle, on vous parle de crise. Donc, il y a apparemment une crise, et que par rapport à cette crise, on décide de partir et éventuellement de déménager. Que par rapport à ce départ, c'est dû à une emprise. En gros, si votre âme jumelle, elle part, c'est parce qu'elle ressent une emprise par rapport à vous. Mais qu'elle traverse quand même des moments difficiles. Elle est dans une crise par rapport... Je pense qu'elle tient à la personne avec qui elle est et en plus, elle tient à vous. Mais elle décide quand même de partir apparemment, mais bon... Voilà. Ici, on vous parle d'hiver. Donc, possible soit il va se passer quelque chose en hiver, ou éventuellement, ça représente une personne née en hiver, ou alors, il y a un grand froid sur votre relation actuellement.
Donc pas de dialogue. Et par rapport à cet hiver, on parle d'un lion. Le lion peut représenter votre ascendant ou votre signe lunaire, ou alors quelqu'un de votre entourage qui a donc le lion en thème natal. Que par rapport au lion, on parle de la mer. On parle de la mer, on parle de vacances. On parle de vacances. Alors peut-être que vous allez partir en vacances, ou alors qu'il y a des personnes qui vont venir vous voir pendant les vacances ou durant un week-end. Et que par rapport à ces vacances, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, et que par rapport à cet amour, de grand amour, on parle d'une emprise. Alors une emprise par rapport à vous, ou une emprise par rapport à quelqu'un d'autre éventuellement. Moi, pour moi, c'est une personne qui est en triangulaire. Donc, voilà, ça se peut. Et que par rapport à cette emprise, on vous parle d'hiver. Il y a un froid. Il y a un froid total. Ou alors, il se peut qu'il y ait une emprise par rapport à l'hiver. Ici, on vous parle du signe balance. Alors, le signe balance, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage ou qui a éventuellement la balance dans son thème natal, donc dans votre entourage, et que par rapport à cette personne qui a la balance en thème dans son thème natal, on vous parle de oui. On vous demande d'être positif, on vous demande de valider éventuellement. Alors oui, d'être positif par rapport à un projet positif en plus. Et on vous parle de visions différentes, d'ambition, de se projeter autrement. Apparemment, il y a une nouvelle façon de se projeter ou changer votre façon de vous projeter par rapport à un projet. Par rapport à un projet, vous voyez les choses apparemment différemment. Et que par rapport à ce projet, on vous parle d'une très bonne surprise. Une surprise par rapport à quelqu'un. Donc, qui a le signe balance dans son thème, dans votre entourage. Ici, on vous parle de béatitude. La béatitude, c'est la joie de vivre, c'est l'accomplissement, c'est accepter l'abondance. Accepter l'abondance, abondance d'amour, abondance dans tous les... Voilà, c'est quelque chose de très positif. Par rapport à l'ami, ça peut représenter un ami ou une amie, mais ça peut aussi représenter votre âme jumelle. Mais on vous dit que par rapport à cet ami, on vous parle de mauvaise direction. On vous parle de mauvaise direction, on vous demande de faire demi-tour. On vous dit que c'est une erreur. On veut vous entraîner dans quelque chose, voilà, dans une mauvaise direction. Et que par rapport à ça, on vous parle que la personne qui veut vous entraîner là-dedans, elle est plus dans le profit que dans le sentimental. Elle, c'est l'argent qui compte avant tout. Elle ou lui. Elle ou il. Et par rapport au profit, on vous parle d'âme jumelle. On vous dit bien, c'est votre âme jumelle avec qui vous avez une belle joie de vivre et tout, d'accomplissement et tout, avec votre âme jumelle. Mais votre âme jumelle, apparemment, n'a pas des bonnes choses vis-à-vis de vous. Elle est plus intéressée par l'argent que par vous. Ici, on vous parle de signature, on parle d'engagement, on parle de contrat signé, de valeurs et de principes. Mais on vous dit que par rapport à cette signature, c'est une voie sans issue. Donc, une voie sans issue, donc là, vous vous retrouvez, bloqué, coincé. Un sens unique, une voie sans issue. Et que par rapport à cette voie sans issue, on demande soit à vous, soit à une personne de votre entourage, on parle de nouveau départ, de réconciliation, de renaître, reconversion, excusez-moi, je me suis trompée. Mais si j'ai dit ce mot, réconciliation, c'est qu'il y a besoin de se réconcilier. Donc, on vous parle donc de résurrection, d'une renaissance. Et là, on vous dit oui. Oui, mais on vous dit qu'il y a une crise. Il va y avoir une crise par rapport à cette signature. Et par rapport à cette signature, bien entendu, puisque ça finit en voie sans issue.
Là, on vous parle de déplacement. Donc, apparemment, il va y avoir un déplacement de la route, du trajet, de la distance, mais que lors de ce déplacement, il va y avoir des chaînes, comme des chaînes. Des comptes à rendre, des petits et des points, des petits et points et points liés, ok. Et on vous demande de casser les chaînes. Casser les chaînes. Donc, il y a apparemment des chaînes, il y a peut-être des blocages qui font que... Et là, on vous demande de casser ces chaînes, de briser ces chaînes. Et que par rapport à cela, on vous parle de dilemme. Alors, c'est soit vous qui allez être dans un dilemme, parce qu'il y a une personne qui doit faire un choix par rapport à un choix, un dilemme par rapport à un choix. Ou alors c'est la personne avec qui est avec vous, qui vient vous voir, bon, et que par rapport à ce dilemme, on parle de triangle, le triangle amoureux, d'un triangle, mais que par rapport à ce triangle, on parle de changement, déménagement et déménagement, d'où la carte du déplacement. Ensuite, alors là, on vous parle de séparation. Alors on parle de séparation et que par rapport à la séparation, on parle d'une personne qui a de la clairvoyance et que par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, qui peut-être que cette personne, soit c'est vous, ça vous représente vous qui avez de la clairvoyance, si on vous parle que vous êtes, soit vous êtes dans l'accusation, soit c'est des personnes qui sont dans l'accusation par rapport à vous, et que par rapport à ces accusations, on parle de parents, et par rapport aux parents, on vous dit que vous êtes un peu trop sur le luxe, sur les belles choses, tout ça, la beauté, le luxe. Et par rapport à ça, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais par rapport à ces nouvelles, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire, soit entre deux personnes, soit entre deux situations. Par rapport à ce choix, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes, et on vous demande de sortir de ce labyrinthe, de faire un choix, parce que le choix, vous allez faire un choix pour sortir d'un labyrinthe actuellement, et que par rapport à ce labyrinthe, on vous parle de stabilité. Une fois que vous serez sorti de ce labyrinthe, vous allez trouver la stabilité, l'équilibre. Et là, on vous parle de nouveau domicile. Donc, on vous parle d'un déménagement. On vous dit que vous faites un pas dans la bonne direction par rapport à ce nouveau domicile. Et là, on vous parle de lâcher prise. On dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâcher prise sur certaines choses, et que par rapport à ce lâcher prise, on parle de dettes réglées. On vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc, il y a des lourdes dettes, vous devez lâcher prise par rapport à des dettes. Par contre, lâcher, bloquer, parce que là, je ne suis pas douée à l'anglais, enfin, j'ai pas fait beaucoup d'anglais dans ma vie, et du coup, voilà, je suis obligée d'utiliser des feuilles pour traduire. Alors, ici, on vous dit, avec la numéro 42, on vous parle de repos. On vous demande de vous reposer, de vous détendre, que le repos, excusez-moi, et la relaxation sont essentiels avec cette carte. Vous devez vous détendre, vous devez vous reposer, vous détendre. Et on vous dit que nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. Ben oui, tout à fait. Ensuite, là, alors, on vous demande d'embrasser vos émotions. Alors, là encore, quand même, ah non, c'est la 18. C'est la 18, ce n'est pas ce que je pensais. Donc, embrassez vos émotions, autorisez vos émotions à faire surface et à être acceptées.
Donc acceptez vos émotions, laissez-les remonter à la surface et acceptez-les, vos émotions. Et là, on vous parle c'est la numéro 7. La numéro 7, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. La seule chose réelle est l'amour. C'est la plus belle chose d'ailleurs. De toute façon, c'est, comment dire, c'est la plus belle chose et c'est notre âme a été conçue par l'amour. Et là, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour et on vous demande de concentrer toute votre attention sur l'amour. Donc, concentrez toute votre attention sur l'amour. Alors, par contre, ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, apparemment, peut-être que vous êtes en contact avec votre âme sœur, en sachant bien que les âmes sœurs ne sont pas les âmes jumelles. Donc, votre âme sœur, votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Et là, on vous dit que votre âme sœur, c'est par rapport au corps de chair. Et que par rapport à ça, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et que par rapport donc à votre âme sœur, on vous demande de rester positif. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas bien claire et c'est pour ça qu'on vous demande éventuellement de rester positif par rapport à votre âme sœur. Et donc par rapport... il y a plusieurs âmes sœurs parce que moi j'ai compris récemment. Il y a les âmes sœurs classiques et il y a les âmes sœurs spirituelles. Pour moi, entre parenthèses, je pense que c'est plus l'âme sœur spirituelle. Et il y a aussi les âmes jumelles. Mais les âmes sœurs spirituelles, c'est lié avec la foi. Tout comme les âmes spirituelles. Les âmes jumelles, je voulais dire. Et donc, on vous demande par rapport à votre âme sœur de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et que par rapport à votre âme sœur, on vous parle peut-être de vacances. Donc, la lune de miel, on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ça veut dire que cette personne, moi je pense que c'est plus. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert l'histoire des âmes sœurs jumelles. Pas jumelles, âmes sœurs spirituelles. Et oui, quelque part, ça rejoint un petit peu les âmes jumelles. Sauf que c'est avec le corps. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'amour. Là, on vous parle du 2 de l'action avec les messages des anges. Alors, on vous dit, avec ce message, on vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Et là, on vous parle du messager de l'action. Alors, le messager de l'action, il vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, tout au long du aider. De toute façon, c'est intemporel, il n'y a pas de temps, même si moi je mets, ça peut vous parler dans 1 an ou voire même plus. Ça dépend, les personnes qui ne connaissent pas la chaîne et qui découvriront ce tirage plus tard, ça peut leur parler.
Voilà, ben écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.